Et j'attire ici l'attention des frères qui aiment beaucoup les femmes arabes là, qui passent le temps à traîner, à vouloir sortir avec ses filles. Faites attention mes frères. On ne peut pas imposer à quelqu'un son choix de couple. Mais je vous dis, ces hommes ne sont pas contents quand ils vous voient avec leur sœur. Salut les amis, triste nouvelle pour la communauté camerounaise en Italie. On a notre jeune frère ici en Italie qui s'est fait poignarder par un Marocain une fois de plus. Il y a quelques mois, c'était en Allemagne. Vous vous rappelez le frère camerounais qui est mort en Allemagne, poignardé par un arabe, un turc d'origine, à cause d'un problème de garage de voiture. Le Turc a enlevé le couteau, poignardé notre frère et il est décédé. Je rappelle que c'était un père de famille qui était ici vivant en couple, il avait des enfants. Alors il y a quelques jours en Italie, le même cas s'est passé, mais il s'agit ici d'un Camerounais de 19 ans, âgé de 19 ans, qui est arrivé par Boza, comme on dit en langage vulgaire et tout, et qui pendant le voyage était avec son frère qu'il a malheureusement perdu en Libye. Alors qu'est-ce qui s'est passé en gros? Ce jeune frère vivait dans la région, dans la zone de Tortona, en Italie. Il vivait dans un camp de réfugiés. Il avait son monopattino qu'il utilisait pour faire ses déplacements. Alors, ce jour-là, il est sorti. Il est allé dans un bar avec ses amis. Et étant à l'intérieur du bar, il se rend compte qu'il y a 3 personnes qui sont en train de toucher son véhicule. Alors, il sort, il regarde ce qui se passe et il voit qu'ils sont en train d'aller avec, le Marocain est en train de partir avec. Il poursuit donc le Marocain pour récupérer son véhicule et tout. Et le Marocain, pendant l'altercation, il y a eu une altercation, sort le couteau et poignarde le jeune frère. Le temps de le prendre, l'amener à l'hôpital, il décède. Voilà comment une famille a perdu ses 2 enfants. Un en route et l'autre ici en Italie. C'est vraiment triste ce qui se passe. Et dans cette vidéo, je vais encore attirer l'attention des frères et sœurs sur le degré d'agressivité des Arabes, et spécialement les Marocains. Cette vidéo n'est pas pour stigmatiser, mais on se rend compte que malheureusement, de plus en plus d'Africains sont victimes d'attaques d'agression de la part des Arabes. Que ce soit les Africains qui vivent même au Maroc, dans ces pays-là, Algérie, que ce soit ceux qui sont ici et qui par malchance se retrouvent à avoir certaines altercations avec ces gens. Les Arabes, c'est des personnes, je l'assume, à éviter. Ils ont des comportements qui sont parfois incompréhensibles. C'est des gens chez qui la violence est légitime. J'ai l'impression que les Arabes grandissent, on les éduque en leur disant que oui, tu peux utiliser la violence pour te défendre. Parce que je ne comprends pas ces comportements que pour un moindre truc, quelqu'un sort le couteau pour te poignarder. Et on a l'impression que les Arabes, c'est des gens qui marchent avec les armes blanches sur eux. On a l'impression que c'est des gens qui se déplacent toujours avec les couteaux. Que ce soit pour le frère de l'Allemagne ou pour celui de l'Italie, ces 2 Arabes, même s'ils sont de pays différents, ils ont une culture plus ou moins similaire. Ils ont toujours les armes blanches chez eux. Alors les Arabes sont-ils des assassins? C'est des gens, ce sont des meurtriers par nature. On ne comprend pas. Parce que c'est un peu de trop. Et la communauté camerounaise a décidé d'organiser une marche en Italie le 15 février pour rendre hommage à ce jeune-là qui a perdu la vie de façon lâche. Je ne sais pas pour ceux qui sont dans la diaspora comment vous vous comportez avec les Arabes, mais les Arabes, c'est des gens qu'il faut éviter. Si vous vous retrouvez dans la position où vous devez absolument avoir des rapports avec eux, que ce soit un rapport de travail, un rapport de je ne sais quoi, si c'est peut-être vos voisins, vous habitez dans un appartement, ce sont vos voisins, je vous en supplie, évitez d'entrer en altercation avec ces gens, parce que c'est des gens qui sont très lâches. Alors, c'est des gens... Vous pouvez entrer dans une altercation, tu es même fort physiquement que quand il voit qu'il te domine, peut-être tu le tabasses, il va te garder rancune le jour d'après et il va venir finir avec toi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, on n'est pas venu ici pour perdre nos vies bêtement. Parce que je vois des gens qui commencent à dire, oui, nous aussi on doit faire ceci, on doit les poignarder, on doit faire d'accord. Mais si tu prends le couteau, tu poignardes, tu es en Occident, tu vas finir en prison. Donc, vaudrait mieux plutôt avoir des comportements préventifs qui évitent de se retrouver dans les altercations avec ces gens-là. Ce sont des gens très violents. Et j'attire ici l'attention des frères qui aiment beaucoup les femmes arabes là, qui passent le temps à traîner, à vouloir sortir avec ses filles. Faites attention mes frères. On ne peut pas imposer à quelqu'un son choix de couple. Mais je vous dis, ces hommes ne sont pas contents quand ils vous voient avec leur sœur. Ils ne sont pas contents. Je vous dis, même parfois quand tu réussis à l'épouser, ils te regardent toujours bizarrement et le jour où tu vas faire l'erreur, ils vont finir avec toi et tout le monde va le soutenir. Tu n'auras personne pour te soutenir. Si ça ne dépendait que de moi, je conseillerais aux jeunes qui viennent ici, même en termes de relations de couple, d'éviter de se mettre avec les filles de ces pays-là. Parce que leurs hommes ne sont pas contents de voir leur sœur avec vous. Ils ne sont pas contents. Petite erreur que tu fais, ils vont finir avec toi. Parce que je ne comprends pas ce niveau de violence. C'est des gens qui ne nous considèrent pas comme des humains.
Ça, on le sait. Même pendant l'esclavage arabo-musulman, si on vous dit les traitements qu'ils ont fait aux Noirs, c'était horrible. C'est des gens qui castraient les hommes noirs, ils violaient les femmes noires. Ils ont toujours eu des comportements barbares. Ces violences en Occident face aux Africains ne peuvent plus continuer. Il faudrait que la communauté camerounaise s'unisse, apprennent à se défendre, que les Africains se défendent, pas seulement les Camerounais, parce que c'est un frère noir qui est mort. Donc, ça pouvait être un Camerounais, ça pouvait être un Gabonais, ça pouvait être un Ivoirien. Ça reste un Africain d'Afrique subsaharienne. Donc, il faudrait qu'on soit unis. Ceux qui sont dans cette ville, à la ville de Tortona, si vous avez la possibilité d'assister, de participer à cette marche, faites-le pour crier votre ras-le-bol, afin que justice soit rendue, que ce monsieur soit arrêté, qu'il soit emprisonné. Et je vous rappelle, j'ai remarqué un truc sur les Arabes. Quand vous marchez parfois dans certaines rues ici en Occident, vous voyez les Arabes, parfois là, ils sont là, ils s'amusent, ils font des trucs, ils font des conneries en route, ils se bagarrent, ils fument, ils font ceci. Parfois, tu marches en route, ils te lancent une parole en arabe, ils te font ceci. Évitez-les, s'il vous plaît. Passez, faites comme si vous n'avez pas compris. Parce qu'il ne s'agit pas... Il ne sert à rien d'entrer dans un rapport de force avec une personne qui a une mentalité basse en fait, qui vibre bas. Parce que beaucoup de vibrent bas, c'est les gens qui n'ont rien à perdre. Et j'ai remarqué que beaucoup de ces Arabes qui agressent les frères et sœurs, parfois ils ont des antécédents. C'est des gens qui ont déjà été en prison. Ils ont été en prison parfois pour vol, pour agression physique et tout. Ils ont fait les 5 ans, 6 ans en prison. Ils sortent et ils ont toujours cette tendance violente-là. Toi qui ne connais pas ça, peut-être tu vas te lancer une parole violente qui va t'agresser et tu vas réagir mal et tu vas perdre ta vie parce qu'aujourd'hui, c'est le jeune frère qui a perdu sa vie. C'est des parents au pays qui ont perdu un enfant et je dirais 2 par rapport à son frère aussi qui est mort en Libye. Si vous vous retrouvez ici en Occident dans les altercations avec les Arabes, le mieux pour vous serait d'appeler la police ou alors d'alerter les gens autour de vous. À l'aide, on est en train de me voler ma bicyclette, on est en train de me voler, voilà. Pour que les gens puissent sortir, pour qu'il y ait le groupe, la masse de personnes, là, ça peut intimider l'adversaire en face. Mais si vous allez vous-même en face de pour les confronter, ça risque de finir très mal si vous n'arrivez pas à dominer sur eux. Donc, évitez. Si on est en train de voler, il est en train de t'agresser, s'il t'insulte, passe ta route, tu évites de lui répondre. S'il est en train de voler ton véhicule, appelle la police. Appelle la police, essaie de trouver la police qui est la plus proche de toi et fais en sorte qu'on le suive parce que les policiers sont outillés. Ils ont des armes à feu. Donc, en cas de réaction brutale, ils savent comment gérer ce genre de cas parce que le policier, lui, il est formé pour ça. Il sait comment réagir face à une agression physique, face à quelqu'un qui a une arme blanche ou une arme à feu. Toi, tu n'es pas préparé à ça. Donc, évitons ces altercations-là. C'est vraiment dommage ce qui arrive à notre frère. On en a un peu marre de ces agressions des Arabes. Évitez ces gens. Je vous dis, évitez ces gens. Ce n'est pas méchant ce que je dis, mais on se rend compte qu'ils sont un peu différents des Africains. Ils sont un peu différents de nous. C'est des gens qui, pour moindre chose, ils sont toujours en train de réagir. Pointer ici, pointer là-bas, tabasser ici. On ne comprend pas ce qui se passe, surtout les Marocains. Donc, vraiment, mes condoléances à la famille en Afrique. Mes condoléances à ses amis qui étaient avec lui, qui vivaient au camp de réfugiés avec lui. Ils ont perdu un frère, ils ont perdu un pote. C'est dommage et que vraiment ce genre de situation ne se répète plus. J'espère qu'à l'issue de cette marche, justice, comme j'ai dit, sera rendue, que cet agresseur marocain sera arrêté. Je rappelle qu'il avait 24 ans, celui qui a tué notre frère, et notre frère avait 19 ans. J'espère qu'il sera arrêté. J'espère que nous, les Noirs, dans les interactions avec ces gens, on saura réagir avec sagesse. Ça ne sert à rien d'entrer dans la violence avec ces gens. Ils sont organisés pour faire le mal. Pourtant, de notre côté, nous, on n'est pas organisés pour faire le mal. Donc, soyons sages, les amis.